Les Asiatiques n'ont pas de pouvoir secret digne des X-Men. Alors pourquoi donnent-ils l'impression de dominer tous les classements scolaires? Aux États-Unis, un lycéen moyen étudie environ 1 heure par jour. En Corée du Sud, on parle plutôt de 6 heures. Oui, 6. Et déjà là, un Français dirait probablement « Pardon, mais on a aussi une vie, non ?» Quand un enfant rentre à la maison avec un B+, sa mère ne dit pas « Bravo ». Elle demande simplement « Et pourquoi pas A+» Pas besoin de crier, le message est parfaitement clair. En Occident, on grandit souvent avec une idée assez rassurante. Tu n'es pas bon en maths, ce n'est pas grave, tu es sûrement plus créatif. C'est confortable, c'est doux, mais c'est aussi limitant. Pendant ce temps, dans beaucoup de familles asiatiques, la logique est différente. Si tu ne comprends pas, tu continues, tu recommences, encore et encore, jusqu'à ce que ça fonctionne. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de persistance. Là-bas, on ne dit pas « ce n'est pas pour toi », on dit plutôt « tu n'as pas encore assez travaillé ». Et cette façon de penser ne sort pas de nulle part. Elle vient d'une philosophie vieille de plus de 2000 ans, le confucianisme. Une idée centrale, l'être humain peut s'améliorer grâce à l'effort. L'intelligence n'est pas figée, elle se construit. Et quand on grandit avec cette conviction, on agit différemment. Et les résultats suivent. Des études ont montré que l'écart académique ne vient ni du QI ni de la richesse, mais d'un facteur très simple, l'effort. Plus d'heures, plus de régularité, et surtout une croyance forte que le travail bat le talent. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ça marche, les résultats sont là, réussite scolaire, carrière solide, revenus élevés. Mais il y a un revers, une pression constante, des attentes élevées, peu de place pour l'erreur, parfois même une forme d'affection conditionnelle. Tu réussis, tu es valorisé. Tu échoues, le silence s'installe. Et ce silence peut être plus lourd que n'importe quelle critique. Grandir dans cet environnement forge le caractère, mais laisse aussi des traces. Stress, anxiété, distance émotionnelle. Et pourtant, malgré tout cet effort, le monde réel ne fonctionne pas exactement comme l'école. Parce que la vie ne récompense pas uniquement les meilleures notes. Elle récompense aussi ceux qui savent communiquer, ceux qui comprennent les autres, ceux qui saisissent les opportunités. L'élève moyen, mais à l'aise à l'oral, peut parfois dépasser l'élève parfait, parce qu'il sait naviguer, parce qu'il sait s'adapter. Et c'est là qu'on touche un point essentiel. Travailler dur est indispensable, mais travailler intelligemment, c'est ce qui change vraiment la trajectoire. Passer 10 heures sur la mauvaise chose ne vaut pas 1 heure sur la bonne, et cette nuance fait toute la différence. Certaines personnes s'épuisent à devenir excellentes dans un domaine peu valorisé. D'autres identifient rapidement où se trouve la valeur et orientent leurs efforts dans cette direction. Cela ne veut pas dire que la discipline est inutile. Au contraire, elle construit la constance, elle développe la rigueur, mais elle doit être accompagnée de réflexion, de recul, d'adaptation. Au fond, il ne s'agit pas de savoir qui est le plus intelligent, mais qui comprend le mieux le jeu, parce qu'il existe plusieurs façons de réussir. Certaines reposent sur l'endurance, d'autres sur la stratégie. Les meilleurs combinent les deux. Et peut-être que le véritable avantage n'est pas de travailler plus, mais de savoir quand persister et quand ajuster. Si vous regardez votre propre vie, vos efforts, vos choix, posez-vous une question simple. Êtes-vous réellement en train d'avancer ou simplement occupé? Car être occupé ne signifie pas progresser. Et au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement où vous arrivez, mais comment vous y arrivez et qui vous devenez en chemin. Si cette réflexion vous parle, il est peut-être temps de revoir non pas la quantité d'efforts, mais sa direction.